à travers la vie d'une personne. Peu importe le problème, Seigneur, c'est possible. Donne la solution. Dans le nom de Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Et nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, nous allons rapidement lire la parole de Dieu et nous allons nous asseoir directement. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 17 à 18. Luc, chapitre 4, versets 17 à 18. Et nous allons encore lire dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 8. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 17 à 18. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, « Et on lui remit le livre des prophètes d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. La Bible nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et on va prendre nos places? Tu profites pour saluer ton frère, tu salues ta soeur, tu lui dis shalom, tu lui dis que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Église. Dieu vous bénisse, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu fidèle, un Dieu d'amour. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle, il est un Dieu d'amour. Ce matin, il t'a donné le souffle de vie, il sait pourquoi. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire, lorsqu'on se réveille, l'Éternel renouvelle sa bonté. Et ce n'est pas en vain qu'il renouvelle sa bonté. S'il renouvelle sa bonté, c'est parce qu'il a encore des projets à faire avec toi. Amen, Église. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit qu'il renouvelle sa bonté chaque jour, c'est-à-dire, lorsqu'on commence la journée, Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Voilà pourquoi il te garde en vie et il renouvelle encore sa bonté. C'est-à-dire, il te regarde comme un homme saint. Il te voit comme un homme, une femme sainte. Amen. Notre thème de ce matin, nous allons partager, c'est l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est ça notre thème. L'Esprit de Dieu est sur moi. Ici, nous sommes en train de voir dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 17. Jésus a seulement lu la parole, cette parole a été écrite par le prophète Ésaïe. Pendant qu'il était au temple pour prêcher, la Bible dit, on donna à Jésus le rouleau. Et dans cet rouleau, il fallait qu'il lise la parole. Et il est tombé dans le livre d'Ésaïe, là où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle d'abord, et envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. » Il dit, il était envoyé pour la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont été malades et ceux qui avaient des cœurs brisés, ils avaient des problèmes, il était là pour aussi leur donner la force. Mais nous devons savoir une chose. Ici, c'est Jésus qui parle. Il est en train d'interpréter le livre d'Ésaïe. Mais chose grave, il dit, ce que je viens de lire maintenant, c'est accompli même. Et les gens, ils étaient étonnés. Comment c'est que tu as lu? Cela peut être accompli immédiatement. Or, les gens ne savaient pas. La personne qui était en train de lire, c'était lui-même Dieu. Ésaïe avait reçu ces paroles en lui. Et lui-même, comme il était présent, il savait que ce que je suis en train de parler maintenant, les choses-là,
doit être réalisé. Mais ce matin, Dieu, dans ce thème, on dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. À qui l'Esprit de Dieu? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu est en toi et en moi. Sur qui l'Esprit de Dieu est habité? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu est habité en toi et en moi. Or, Jésus-Christ est en train de dire, l'Esprit de Dieu du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. D'abord, il dit, il m'a oint. Dieu m'a oint. J'ai dit à une personne, ce matin, l'Éternel t'a oint. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, on t'appellera un homme oint. Alléluia, Église. Dieu a placé son esprit dans l'homme pour se repérer en lui. Oh, Église, le Dieu que nous servons, quand on dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, c'est-à-dire Dieu a placé son esprit en moi. Tel que tu es là, Dieu a placé son esprit en toi pour se référer en toi. Ah. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es la référence de Dieu. Oh, tu es celui que Dieu se réfère. Lorsque les gens te regardent, ils doivent vivre le Dieu puissant dans l'homme. Ce n'est pas en vain, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc pendant la création, Dieu créait déjà l'homme avec l'autorité de dominer. Mais ce qui est grave, l'homme lui-même n'est pas conscient de ce que Dieu a placé en lui. Amen. Parce que Jésus-Christ est en train de dire, il m'a oint. Je ne peux rien faire sans être oint. C'est-à-dire, avant d'agir, avant que tu fasses quelque chose, d'abord tu es oint. Or, celui qui est oint, il est celui que Dieu vit en lui. Amen. Tu es oint de Dieu. Voilà pourquoi tu verras plusieurs personnes disent non, les oints ce sont seulement les serviteurs, les pasteurs. Non, je vais te dire, le oint de Dieu ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Amen. On ne peut pas seulement se référer au pasteur et au diacre ou soit au serviteur. Tant que l'Esprit de Dieu demeure en toi, tu es un oint de Dieu. Tu ne peux pas se sous-estimer. Tu ne peux pas voir les choses comme tout le monde. Parce que tu es le mis à part de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Job 39 verset 8, il dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. De quel esprit? C'est l'esprit de Dieu. Si en réalité dans l'homme c'est l'esprit, et pourquoi l'homme n'arrive pas à vaincre les choses spirituelles? Pourquoi l'homme n'arrive pas à dominer sur la spiritualité du diable? Comment l'homme n'arrive pas à vaincre les combats spirituels qui s'élèvent dans sa vie? Parce que l'homme qui n'arrive pas à vaincre les combats spirituels, il n'arrive pas aussi à comprendre son identité. Or, ton identité, tu es un oint de Dieu. Avant de faire toutes choses, Jésus a dit d'abord, il m'a oint. Avant de commencer pour faire ça, d'abord il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Maintenant il commence pour guérir, pour marcher, pour bénir. Donc c'est-à-dire les pour vient après. Alléluia. Les choses que nous cherchons. Je sais que tu n'es pas stable. Je sais que tu as des problèmes dans ta famille. Je sais qu'il y a quelque chose qui te dérange. Mais ne te presse pas d'aller chercher les choses qui te dérangent. Cherche à comprendre si réellement tu es un oint de Dieu. Il m'a oint. Dieu veut faire des exploits avec l'homme à travers l'intimité du Saint-Esprit.
C'est-à-dire, Dieu veut commencer à faire les exploits. Je dis bien les exploits avec toi. Ne regarde pas ce monde, comment il marche. Ne regarde pas ce monde, ce qui se passe. Mais regarde ce qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, l'homme peut parler. L'homme peut t'identifier dans certaines choses pour te détruire. Mais si le ciel ne décide pas, tout ce que l'homme peut faire est rien, et rien, et rien. Amen. Oh, tu dois croire à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes peuvent chercher à t'étouffer. Mais si le ciel ne donne pas l'accord, rien ne va t'arriver. Sais-tu que combien de fois nous avons vu avec les sorciers? Peut-être que tu étais ignorant, mais là où tu vivais, dans la famille que tu es, ou partout où tu passais avec tes amis, peut-être il y avait un sorcier. Mais il n'a pas pu à te détruire. Pourquoi? Parce que ce qui brille en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Mais comme il est sorcier, il ne va pas te parler. Il ne va pas te dire que je t'ai cherché, je t'ai tenté. Il ne va pas dire ça. Lui-même, il sait ce qu'il voit en toi. Église, arrêtons de se sous-estimer, mes bien-aimés. Je sais que le temps est difficile. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais que nos vies sont compliquées. Je sais que tout le monde cherche à être en paix. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes la réalité, tu ne vas pas comprendre combien ou comment Dieu peut agir dans ta vie. Ce qui freine la vie de certains enfants de Dieu, c'est lorsqu'ils regardent la réalité. Quand tu regardes la réalité, c'est comme si tu es en train de sous-estimer ton Dieu. Parce que plusieurs personnes ont abandonné aujourd'hui. Ils ont abandonné de suivre Jésus. Ils ont cru que Jésus ne fait rien. Ils ont préféré d'aller chercher le fétiche. Pour eux, Jésus ne fait rien. Or, lorsque tu commences déjà à sous-estimer Jésus, tu vas faire naufrage. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Ah. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Tu es un homme oint. Maintenant, tu vas comprendre ce qu'un homme oint peut faire. Qu'est-ce qui est les avantages d'un homme oint? Un homme oint, c'est quelqu'un qui est investi par l'autorité divine avec le pouvoir de vaincre le mal établi par les diables. Je recommence. Un homme oint, c'est quelqu'un qui est investi par l'autorité divine avec le pouvoir de vaincre le mal établi par les diables. C'est-à-dire, c'est lui qui est oint. Il est investi. Quand on dit il est investi, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on lui a donné comme des capacités. Or, ces capacités ne viennent pas des hommes. Ces capacités viennent de Dieu. Parce qu'il dit, l'Éternel m'a oint. Tu es oint. On t'a donné le pouvoir. C'est ça ce qu'on peut dire. C'est lui qui est un homme oint. Un homme oint, c'est quelqu'un qui est investi par l'autorité divine, avec un pouvoir de vaincre le mal du diable. C'est-à-dire, le pouvoir qui est en toi, ce n'est pas pour faire des bêtises, mais c'est pour vaincre le mal de l'ennemi. Savez-vous que le diable lui-même, il est conscient que tu as le petit pouvoir? Est-ce que vous savez? Le diable lui-même, il sait qu'en toi, il y a le pouvoir. Mais l'homme lui-même se sous-estime avec le pouvoir que Dieu lui a donné. C'est pour cela que je dis toujours à l'église, si un jour Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu vois les choses, comment ça se passe tout autour de toi, tu auras l'orgueil de dire, je suis un enfant de Dieu. Tu verras combien Dieu te protège. Tu verras combien Dieu te garde. Tu verras combien Dieu fait des choses avec toi. Dans la spiritualité. Tu as
l'autorité, tu as le pouvoir en toi. Et ce pouvoir, c'est pour vaincre tout ce que le diable a établi. Oh, le diable a établi des choses dans nos familles. Le diable a établi même les choses dans nos chemins. Savez-vous que dans le chemin que nous vivons, où nous marchons, le diable a établi des pièges. Quand tu marches, toi tu penses que tout est bien. Mais sache-le, le diable a établi des choses. Nous sommes sortis dans des familles, mais nous ne comprenons pas, on ne comprend pas ce que le diable a fait dans nos familles. Dans nos familles, il y a des choses établies qui règnent bien aimés dans le Seigneur. Oui, tu peux dire que oui, je sais. Mais pourquoi vous dites toujours les choses établies? Oui, il y a des choses établies. S'il n'y avait pas des choses établies, Dieu n'allait pas dire, invoque-moi Jérémie 33:3, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Alléluia. Si Dieu dit que je te montrerai des choses cachées, pendant que tu marches, bien-aimé sur la terre, sache-le qu'il y a des choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Tout ce qui est caché, bien-aimé, dans nos yeux, sache-le que c'est quelque chose qui est compliqué. Mais Dieu t'a doté du pouvoir pour vaincre ces choses-là. Oh, tu es celui que Dieu a établi, tu es celui que l'Esprit de Dieu est sur lui. C'est-à-dire, c'est toi que Dieu a déposé des capacités. Tu as le pouvoir de vaincre tout ce que tu vois. Église, nous sommes devenus faibles par le manque de connaissances. L'homme est devenu faible, les enfants de Dieu sont devenus faibles à cause du manque de ce qu'ils cherchent. Je suis en train de dire, je disais, la lyre ouvrant les choses. Nous allons arriver au moment où beaucoup de gens vont toucher au fétiche parce que ça commence déjà. L'homme sera fatigué, il va penser que c'est fini pour moi, je dois toucher seulement. Le monde va comme ça. Quand on dit que dans les derniers jours, l'amour de plusieurs seront affaiblis. Donc, c'est-à-dire, beaucoup de gens, ils n'auront pas l'amour de mes dieux, de faire les choses de Dieu correctement. Et avant que l'amour de l'homme soit affaibli envers Dieu, il faut que le diable crée des circonstances. C'est ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps. Il y aura des crises, il y aura des problèmes, il y aura des lois sur lois. Les politiciens vont voter des lois sur les lois. Et les lois vont commencer à combattre les hommes. Et les hommes vont devenir faibles devant certaines lois. Et beaucoup de gens vont céder. C'est ça le plan du diable. Il faut que tu cèdes devant certaines réalités. Oh non, je ne vis pas bien. Mais avec cette vie, comment je vais faire celle-ci? Pendant que tu es en train de murmurer dans ton cœur, comment je vais réussir dans tel domaine? Le diable te voit et le diable va venir avec sa proposition. C'est ça comment le monde travaille. Pensez-vous que les hommes de Dieu qui ont touché au fétiche aujourd'hui, ils avaient pensé ça dans leur début du ministère? Non. Ils étaient loyaux. Ils cherchaient Dieu dans la profondeur. Ils cherchaient Dieu dans tout. Mais bien aimé, lorsqu'il y a eu seulement des problèmes, l'homme de Dieu a dit non, je ne peux pas céder. Je dois toucher pour rester dans cette standing. C'est la même chose avec beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils vont toucher à des choses parce qu'ils cherchent le standing. Ils cherchent à être repérés. C'est pour cela que Dieu te dit, méfiez-vous dans ce siècle-ci. Ne vous conformez pas dans ce siècle. Ces siècles bien-aimés mortels, ces siècles bien-aimés amènent les gens dans la perdition. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu vas finir comme tout le monde. À Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, les gens qui étaient là, tout le monde était séduit. Il n'y avait que les enfants de Lot. La Bible dit que c'est seulement dans la maison de Lot qu'il s'est trouvé des vierges. C'est seulement dans la maison de Lot qu'il y avait des gens qui n'étaient pas corrompus. La virginité des enfants de Lot signifiait seulement l'endroit où a été le diable dominé, mais il y avait des ceux qui ne s'étaient pas fléchis les genoux devant le diable. C'est ça ce qui signifie leur virginité.
C'est-à-dire, Dieu veut aussi te voir, malgré les réalités de ce siècle présent, que l'Éternel vienne te trouver vierge devant certaines réalités. Incorruptible. Ça ne serait pas facile, mais l'esprit qui est en toi n'est pas seulement pour te bénir, n'est pas seulement pour te donner l'onction, mais c'est aussi pour te donner la force de fuir certaines mal. Deuxième point. Dans la vie de l'homme, d'un homme ouin, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, toi qui es un ouin de Dieu, sache-le, toi qui me suis, dans ta vie, il n'y aura pas de l'échec. Il n'y aura pas d'échec. Même si aujourd'hui tu es en train de vivre le contraire de ce que je suis en train de te dire. Mais laisse-moi encore te raffirmer que la Bible te dit, vaut mieux la fin que le commencement. Ce que tu vis maintenant, ce n'est que le commencement. Ce que tu es en train de vivre, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi parce que tu es un oin de Dieu. Je peux vivre les choses contraires. Je peux vivre dans mon ministère comme si rien ne marche. Je peux vivre comme s'il y a trop de combats dans ma vie. Je peux vivre comme si dans notre foyer, il y a des choses qui ne vont pas. Mais laissez-moi vous dire, ça ne finira pas comme ça. L'échec n'est pas notre identité. L'échec n'est pas ton identité. Dieu n'est pas un Dieu de l'échec. C'est pour cela qu'il dit, tu seras la tête et non la queue. Cela signifie que chez nous les ouins, chez nous les enfants de Dieu, l'échec n'est pas notre point final. Non. L'échec n'est pas votre arrêt. Toi, tu ne vas pas descendre dans l'arrêt qui est écrit l'échec. Non. L'arrêt, l'échec n'est pas pour toi. Toi, tu vas vaincre. La Bible dit, mon serviteur, mon enfant montera, prospérera. Il montera encore et encore plus loin. Il faut vivre ça. Un homme, ouais, c'est un homme qui ne vit pas dans l'échec. Un homme, ouais, il est un homme que l'échec a peur de lui. Bien aimé, l'échec lui-même a peur de nous. Lorsqu'il nous regarde de loin, il a dit, avec cet homme-là, je ne peux pas me rapprocher. Il y a la différence entre la fin d'une chose et le commencement. Il n'a pas dit que tant que tu es enfant de Dieu, il n'y aura pas de combat. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que comme tu es enfant de Dieu, il n'y aura pas un jour où tu peux pleurer. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que comme tu es un enfant de Dieu, il n'y aura pas maladie en toi. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit, comme tu es mon enfant, ils te feront la guerre. Mais, virgule, ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, la guerre va venir, mais me vaincre, c'est difficile. Il a dit, l'échec ne passera pas dans ta maison. Ils viendront dans un seul chemin, mais ils retourneront par plusieurs. Leur retour, c'est ça la finalité. Mais leur arrivée n'est pas notre objectif. Laissez-les arriver, laissez-les t'attaquer. Mais finalité, la finalité, ils retourneront par plusieurs chemins. Parce que tu es un ouin de Dieu. Il n'a pas dit que ça serait facile, mais il a dit, je serai avec toi. C'est-à-dire, il va te dire, même si la tempête va s'élever, même lorsque la tempête va s'élever devant toi, je suis avec toi. Le problème est que je ne passe pas le moment de la tempête moi-même. Je passe le moment de la tempête avec Jésus. Je suis dans le moment de la tempête. Je dis à une personne, tu es maintenant dans le moment de la tempête. Il y a des choses qui bougent tout autour de toi. Il y a des choses qui bougent dans ta maison. Il y a des choses qui bougent dans ta vie. Mais tu n'es pas seul. C'est lui qui t'a dit, allons-y, il est avec toi. Quand Dieu dit va, cela signifie, on y va. Dieu ne peut jamais te dire vas-y et il te laisse, il te regarde de loin. Non. Il a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Et pendant qu'il passait de l'autre côté, il y a eu la tempête. Il était là. Le problème est que notre Dieu ne nous laisse pas. C'est pour cela que Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est-à-dire, il est sur toi, cet esprit. Comme il est avec toi, l'échec n'est pas ta référence. Oui. Ne pensez pas que la CNDA, c'est la fin du monde. Non.
Ne pensez pas que l'offrande c'est la fin du monde. Non. La finalité des choses, Dieu t'avait dit, il va faire des choses avec toi. Il y a toujours des portes devant toute forme des choses. Là, ce n'est pas la finalité. Dieu est avec toi. Il y a des faits devant certaines réalités. Les hommes l'ont sous-estimé. Il était devenu même l'instrument de l'injustice et de la haine. Mais un jour, Dieu l'a visité. Et Dieu va te visiter. Je te dis que Dieu va te visiter. Amen. Parce qu'il est avec toi. Troisième point. Un homme ouais peut rencontrer les combats. Il peut rencontrer les combats dans son chemin. Mais l'esprit supérieur de Dieu va lui faire sortir vainqueur. Un homme ouais peut rencontrer les combats. Mais l'esprit supérieur de Dieu en lui va lui faire sortir vainqueur. Un homme ouais peut rencontrer les combats, bien aimé. Les combats vont venir. Et surtout, laissez-moi vous dire, si dans ton chemin, il n'y a pas de combat, ce qu'il faut faire, il faut se poser des questions. Comment moi, un enfant de Dieu, il n'y a pas de combat dans mon chemin? Est-ce que c'est normal? Il y a des fois, lorsque je regarde certaines personnes qui disent, c'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des combats dans nos vies. Oh! Lui-même, Jésus, a dit, je vous ai envoyé dans la gueule du lion. Imaginez la gueule du lion. Donc ça dit, vous n'êtes pas tout près du lion, vous êtes dans sa bouche. Il a dit ça. Le monde que nous sommes en train de vivre, nous sommes avec l'ennemi face à face. C'est lui qui fait du bien dans ce monde des vivants. Il sera l'objet des critiques. C'est lui qui marche dans la droiture, dans ce monde des vivants. Il n'y aura pas beaucoup d'amis tout autour de lui. C'est lui qui dit la vérité dans ce monde des vivants. Ni dans sa famille. Beaucoup de gens vont l'haïr aussi. Amen. Amen. Tu seras haï, même dans ta propre famille. Nous avons vu même des parents qui n'aiment pas que sa fille ou son fils lui parle de la vérité. Lorsqu'il dit à papa la vérité, papa, toi tu prends beaucoup d'alcool, papa. Et tais-toi, c'est toi qui vas m'apprendre les choses dans ce monde. C'est moi qui t'ai mis sur la terre. Il te dit des choses qui sont vraies. Maman, ce que tu fais là, maman, on ne peut pas faire ça. Et n'ose pas que ce soit la dernière fois. La dernière fois dans la vérité. Si on te dit la vérité, il faut... Laisse-moi vous expliquer quelque chose. Beaucoup de chrétiens disent toujours, moi j'aime la vérité. Je suis quelqu'un de la vérité. Dire que tu aimes la vérité, c'est bien. Toi, tu aimes qu'on te fasse, que quelqu'un en face de toi soit vrai, non? C'est ça, c'est que nous on aime. Que toi en face de moi, tu cherches seulement, moi je vais être avec des amis vrais. Ok, toi tu cherches les amis vrais. Est-ce que tu sais que ces amis-là aussi cherchent les amis vrais? Tout autour de moi, les gens compliqués ne peuvent jamais être avec moi. Moi j'aime les vrais, tu aimes les vrais. Et toi, eux aussi vont te faire confiance étant vrai. Beaucoup aiment le vrai, mais eux, ils ne sont pas vrais. J'aime les gens vrais tout autour de moi. Si tu n'es pas vrai, tu ne peux jamais être à mon côté. Et toi, les gens aussi cherchent. C'est toi, Epanzama Kita, non? C'est toi le diviseur. Mais tu cherches le vrai. Or, en vérité, la Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient, elle est déjà, où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit les vrais en face de nous. Le vrai, c'est toi que la Bible est en train de pointer les doigts. Où les vrais, comme il a dit, toi un vrai, tu chercheras ton Dieu en esprit et en vérité.
pourquoi chercher Dieu en esprit et en vérité? Ah bon, si je cherche Dieu seulement en esprit, il est esprit, non? Je cherche Dieu en esprit seulement. Mais pourquoi il insiste avec la vérité? Pourquoi Dieu insiste que tu vas me chercher en esprit et cherche-moi en vérité? Pourquoi Dieu insiste sur la vérité? Parce que l'homme que Dieu a créé, lui-même Dieu un jour il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Moutoua moutouté. Moutou. Ah moutouté. Il y a des choses qui se passent tout autour de nous. C'est seulement Moutou, l'homme. L'homme préfère faire des lois pour tuer l'homme. C'est l'homme. Au nom où il est baby, vous voyez les choses ne vont pas bien vraiment. Ces pays, les pays n'ont pas de problème. Le problème c'est toi qui fais des lois dans ces pays-là. Quelles sont les lois que tu es en train de voter? Il arrivera un jour, on va faire des lois, nous allons commencer à acheter l'oxygène ici. Bientôt. L'oxygène à Batouanzambi, c'est Dieu qui a créé ce qu'on respire là. Bientôt, on va nous dire, vous allez commencer à acheter ça. On va faire des bonbonnes, vous allez commencer à porter ça dans vos dos. Partout où tu marches, comme si l'électricité, dès que c'est 2%, tu cours pour aller acheter, sinon tu vas mourir. Le monde va comme ça. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, la Bible dit, le combat va venir, mais lui, il est avec toi. Quatrième. Un homme ouin est capable d'annuler les erreurs de ses parents. Oh! Un homme ouin est capable d'annuler les erreurs de ses parents. Je viens dire à quelqu'un qui me suit ce matin, tu as le pouvoir d'annuler, c'est-à-dire de se lever et de dire telle chose qui a pris beaucoup de temps dans ma famille, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je l'annule. Oh! Je dis à quelqu'un ici, tu as le pouvoir d'annuler. Il y a des choses que nos parents ont fait. Maintenant, c'est nous qui payons des pots cassés. Il y a des choses que nos parents ont fait. Maintenant, c'est nous qui payons les choses qu'on ne comprend pas. Tu as le pouvoir d'annuler, mes frères. Si c'est lui qui est à nous, la Bible dit il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Maintenant, il est à moi. Le pouvoir d'effacer et d'annuler les ordonnances m'a été donné. Le problème est que connais-toi toi-même. Vous verrez un licencié entrer quelque part, peut-être un licencié dans tel domaine. Il ne sait pas qu'il est licencié par ignorance. Il se mélange avec des choses qui n'est pas à son niveau. Ça arrive dans la vie. Si les choses ne marchent pas comme tu pensais, tu peux faire du n'importe quoi sans tenir compte de votre niveau. Ce sont des choses à annuler. Combien de parents ont commis des erreurs? Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui payent. La nature doit nous enseigner. J'insiste toujours à l'église. Quand tu dis que tu aimes tes enfants, il est grand temps de commencer à faire des bonnes choses aujourd'hui pour le bien de tes enfants. Ne dis pas seulement moi j'aime mes enfants, mais tu fais des bêtises, ce qui va causer des torts demain pour ces mêmes enfants-là. Tu aimes tes enfants, prends bien soin de ta vie. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Comment il va le moissonner? Si toi tu pars déjà, si la mort te trouve, qui va moissonner? Et tu dis que tu aimes tes enfants, mais tu fais des bêtises sur bêtises. Après toi, tu vas partir. C'est comme si un papa qui a acheté une maison, il a pris la maison en crédit, et cette crédit est de 200 millions d'euros. Maintenant, lui, il a pris seulement, il a fait des papiers, il a payé 100 000 euros. Or, c'est 200 millions. Lui, il a payé 200 000 euros. Ça reste 1 800 000 euros. Et lui, il est mort. Et il dit, Oyeba. Et même, ils vont faire ça. Ce sont les choses que les parents font aujourd'hui. Vous laissez quoi à vos enfants? Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser, de léguer à vos enfants? Tu es en train de léguer juste les bêtises, juste les bêtises. L'âge avance, mais tu lègues les bêtises.
Tu n'arrives pas à comprendre que je dois faire des choses maintenant. Est-ce que quelqu'un parmi nous connaît les jours de sa mort? Si tu ne connais pas les jours de ta mort, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer, bien-aimé, maintenant? Après-demain, lorsque tu vas vieillir, tu commences à regarder les enfants et tu dis, toi vraiment, tu es pourri, tu es vaurien, tu m'amènes rien. On t'amène quoi? Toi, tu avais amené quoi? Tu avais donné quoi? Un papa qui a abandonné ses enfants. Un papa qui ne prend pas soin de ses enfants. Et demain, lorsque tu es vieux, avec les cannes à la main, tu dis, venez m'aider. J'ai besoin de vous, sinon je vais vous maudire. Maudire qui? Qu'est-ce que tu as sémé à ces enfants? C'est le moment de comprendre ce qu'il faut faire. Et toi aussi, étant qu'enfant, lorsque tu commences à comprendre que Dieu est bon, Dieu est fidèle, si tu vois les choses qui n'étaient pas claires dans votre maison, c'est le moment de commencer à couper, à déraciner. Moi, j'étais déjà à Mangengengue, 14 ans, 13 ans. On m'a amené à Mangengengue, école, prière, école, prière. Parce que j'avais vu dans ma famille les choses qui m'ont poussé à dire, Seigneur, sans toi, je suis rien. Il y a des familles, tu regardes les choses qui se passent dans la famille, mes frères et sœurs, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Que personne ne vous trompe. Il y a des familles cadenées. Je sais que ça ne se dit pas, mais je vais vous expliquer. Cadenées. C'est-à-dire une famille qu'on a mis les cadenas. Personne ne va sortir. Et la personne qui avait la clé est morte. Et on a pris la clé, on a mis dans son cercueil. Il est parti avec la clé. Cette famille cadenée-là, dans cette famille-là, si tu veux s'en sortir, sans Dieu, tu ne sortiras pas. Parce que c'est Jésus qui est la clé. Amen. Si tu ne cherches pas Jésus avec votre famille cadenée-là, tu ne sortiras pas. Les gens ne se marient pas. Il y a des stérilités extrêmes. Il y a des maladies que tout le monde meurt dans cette maladie-là. Il y a des choses compliquées. Tu veux faire un pas, tu recules. Tu fais un pas, tu recules. Tu peux arriver en Europe. Tu peux arriver dans un endroit où les gens réussissent. Mais toi, tu ne réussiras pas. Ce genre de famille existe. Quelqu'un veut réussir, balayer. Olingo bimisa mutu, on changer d'identité en famille, baka tout lio mutu, kibota. Il y a des familles comme ça. Tu as un papier, tu postes sur le TikTok. Non quoi moni, tonton a vie. Quand tonton a vie, le lendemain, tonton vient. Il prend ses documents, toi tu dormais comme toi aussi, tu dors avec les... Quand tu dors là déjà, les djibis déjà continuent tout. Les djibis est là déjà dans la tête. Les documents est là, les sorciers viennent, ils pissent sur les documents. Après ils rentrent. Partout tu passes avec ces documents. Quand tu montes, à toi on ne va pas te prendre. Au lieu de comprendre les réalités. Mon kilo, sur au salibagé, et ça est sur le bagé. Je vous dis la vérité. Vous voyez seulement notre église comme ça. Pensez-vous que le diable est calme? Il n'est pas calme. Il n'est pas calme. Il y a des choses que nous sommes en train de voir. Moi, je vois des choses. Si je te donne ces charges, tu quittes tes vierzons. Parce que ça, c'est la prise en charge des âmes. Les âmes qui viennent à l'église, ils ont des problèmes. Maintenant, ce n'est pas moi qui donne la solution. C'est Dieu qui donne à travers son serviteur. Maintenant, toi, un serviteur qui se lève pour dire que maintenant, je vais bâtir. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous voulez bâtir les églises, et c'est Dieu qui a dit où ce sont les sentiments. Il faut se poser des questions. Hein? Il y aura un sorcier qui va venir dans cette église-là. Toi, là, qui avait dit que Dieu m'a dit. Si tu ne changes pas le langage, tu verras. Il faut couper les choses que tes parents ont fait. Nos parents ont fait des choses. Je vous dis. Je ne sais pas si votre papa n'a pas fait ça. Nous avons des parents qui ont commis des erreurs. On n'est pas là pour recadrer leurs erreurs. Non. Mais on est là pour dire non maintenant. Il faut que ça s'arrête. Si toi tu n'arrêtes pas ça, ça va continuer dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que Nesingama t'aime.
va demeurer. Amen. On est à 4e, 5e. Cinquième, un homme ouin a quelque chose que les autres n'ont pas. Un homme ouin, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a ouin. C'est-à-dire ce que j'ai, beaucoup de gens n'ont pas. Il faut protéger ce que Dieu t'a donné. Il faut protéger ce que Dieu a déposé en toi. Il faut la protéger, je vous dis la vérité. Par la prière, par des sacrifices. Vous allez voir quelqu'un qui a des problèmes, mais il n'arrive pas à prier. Papa, maman, les problèmes que tu as, tu n'arrives pas à prier. Tu penses qu'il va prier à ta place? Qui va prier à ta place? Qui va prendre ta place? Alléluia, Église. Un homme ouin doit prendre conscience de ce que Dieu a déposé en lui. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Si tu ne te réveilles pas, tu risques de rester la même personne. Oh, je répète, si tu ne te réveilles pas, tu risques de rester la même personne. Ce que toi tu as en toi, tu dois la protéger. L'onction que Dieu a déposée en toi, la différence que Dieu a déposée en toi, il faut la protéger. Si toi tu n'as rien, Dieu peut doter à tes enfants, dans ton entourage, certaines choses qui est précieux. Protège ça. Nous avons toujours besoin de l'argent. Nous avons toujours besoin de la stabilité. Mais bien aimé, la stabilité a un prix. Hey, hey. La stabilité a un prix. Même dans les domaines spirituels et dans les domaines physiques. Il y a toujours un prix à payer. Tokendara Moussala, 8 heures debout. Moukongo. Chef, le chef ne viendra pas dans le boulot là pendant 8 heures, te dit. Ah, aujourd'hui j'ai pitié de toi, rentre. Non! Tu as fait 3 heures du temps, le chef passe. Ah, j'ai pitié de toi, rentre. Je vais te payer tes 8 heures. Non! Tu vas être là 8 heures du temps. Le prix à payer pour que tu reçois ce que tu cherches. Si dans le monde nous cherchons l'argent, nous avons le prix à payer. Maintenant dans la spiritualité, si ta famille t'a bloqué, si tu veux s'en sortir, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Oh, c'est que nous sommes aujourd'hui. Quand je vois ma vie, quand je vois de moi, je vois ta face, Seigneur Jésus, comment n'est pas que nous. Mais bien aimé, quand je vois ma vie, quand je vois ce que je suis, quand je vois mes frères, quand je vois dans ma famille, je vous dis la vérité. Là, je ne parle pas de vous. Je ne connais pas vos familles. Je parle de moi. Quand je vois ma famille, je vois ma vie, je me pose des questions. Comment je suis arrivé ce que je suis? Nasali nini, miracle nini nasala. Parce que tu regardes dans ma famille, tu pleures. Réveillez-vous. Il y a des sacrifices qui payent. Il y a des choses qu'il faut faire, des sacrifices, mes frères. Sortez dans ces choses-là. Il y a des sacrifices. Tu ne vas pas recevoir ça en cadeau. La personne qui te combat, tant que toi tu dors, lui il travaille. Comment tu n'arrives pas à comprendre? Il travaille plus que toi. Il n'a pas besoin de te voir errer. Tu regardes tes frères, tu te poses la question,
Pour acheter même un téléphone, il faut qu'il t'appelle. Pour acheter même un pantalon, il faut qu'il te dise pourquoi moi qui singa. Mais tu te poses la question, pourquoi moi? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il y a des choses dans nos familles, mes frères. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu risqueras de rester. De rester. Nzambe baluka kaye, bande monanga. Nzambe baluka kaye pona makamusufu katana. Il y a des choses pour que ça tombe. Personne ne va chercher Dieu à ta place. Tu es un homme, ouais. Quand tu regardes des choses, mais tu te poses la question, quand est-ce que ça va finir? Ça va finir lorsque tu prendras conscience. Ça va finir lorsque tu vas prier. Jésus est venu, il a regardé les 3 disciples qu'il avait amenés à la montagne. Il leur a posé la question, pourquoi dormez-vous? Réveillez-vous. Parce qu'ils ignoraient ce qui arrive. L'ignorance dans l'église. L'ignorance au milieu des enfants de Dieu. Ce n'est pas la vie spirituelle, n'est pas un cadeau. Il est mort pour nous. Il a la grâce. Oh non, je vis par la grâce. Il a dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Jésus a fait sa part. Il nous a pas donné les salis pour que nous nous restons dans les endroits là. Mais il a dit, attachez-vous à moi. Si on te montre la personne qui te combat, peut-être tu auras pitié de sortir même le matin. Tu vas commencer à dire, je ne sors pas. Tu vas commencer à dire, moi je ne sors pas. Pourquoi? Parce que la personne qui s'élève pour te combattre, c'est un démon en personne. Il y a de ceux qui sont combattus par leurs propres frères. Il y a de ceux qui sont combattus par leurs propres femmes. Il y a de ceux qui sont combattus par leurs propres maris. Il y a de ceux qui sont combattus par leurs enfants. Comment atténuer ça? Je n'ai plus droit à l'erreur, je l'ai dit toujours à ma femme. On n'a plus droit à l'erreur. Parce que les familles que nous avons, d'ici Kato Outi et Anzete Nanzoube, si tu fais les erreurs, ça te pique. Un homme, ouais, a quelque chose que les autres n'ont. S'il y a quelque chose que les autres n'ont pas, mais pourquoi tu fais ça? La grandeur, c'est dans l'homme. La grandeur, c'est en l'homme. Et pour que cette grandeur sorte en toi, tu dois comprendre ce que tu es. Ngabela jouna au lokota mongo. Chéri vient changer. Okoyeba au lokota matiti. Toi tu penses que tout est ramassable. Hein? Au tambola nayo na Paris wana na ogamalo di bakuka boy devant le maire. Le maire yé mo kabara centimètre. Mundela kabelo mo wa papier. Parce que la vraie mundele hein.